Alors, article intéressant, mais peut-être un peu long. Est-ce que les Chinois sont trop chers en France? Moi, je dirais que oui. Je dirais que oui. Surtout BYD. Il relate les ventes. Année 2024 mitigée pour BYD. 366 véhicules? En janvier... Ah oui, non. En janvier 2025, d'accord. BYD, en 2024, ils ont vendu 5400 véhicules chez nous. C'est loin des ambitions du constructeur, tu m'étonnes. En 2024, son bilan en janvier... MG s'est relancé par rapport à 2024. En janvier, donc, hausse de 1,1% 1352 modèles. C'est mieux. Par contre, le problème, c'est qu'eux, ils ont des hybrides aussi qui boostent un peu le truc, quoi. Pendant ce temps-là, sa star électrique, la MG4, s'enfonce avec 144 exemplaires immatriculés. Aïe, aïe, aïe. La compacte avait fait pourtant des débuts fracassants avec plus de 20 000 unités écoulées. Mais son succès a connu un coup d'arrêt en cause de la perte de bonus écologique. Face à la menace... Ouais, mais je comprends pas, parce que ils ont quand même adapté leurs tarifs. MG, suite à cette perte, au final, ça aurait pas dû impacter beaucoup les ventes. Peut-être que les gens ont peur de ces marques chinoises, là. Ils ont peur de tampane, etc. avec... et de plus être pris sous garantie, etc. En vrai, c'est possible. Hein. La MG4 garde tout de même des prix attractifs, elle commence à 30 000 euros, mais les rivales proposent pas beaucoup plus cher, avec des bonus. BYD, dont les prix ne sont pas finalement très agressifs, c'est clair. 1600 nouveaux acheteurs de voitures européennes ont été interrogés. 72% s'attendent à ce que les voitures chinoises soient moins chères que les marques déjà connues en Europe. Et les sondés sont exigeants, puisque en moyenne, pour se laisser convaincre par un modèle chinois, ils veulent un prix plus bas de 27% moins cher. Ça me paraît normal. Il est quand même bon de rappeler que les modèles chinois qui arrivent jusqu'à nous sont parfaitement au niveau. Les Chinois ont même parfois de l'avance en matière d'électrique. L'image de marque avec un passé joue beaucoup, à ça s'ajoute aussi des a priori sur la qualité et une impression souvent forgée par les mauvaises expériences sur d'autres types de produits, pas que des voitures. On rappellera sur ce point que les voitures électriques de marque européenne sont déjà made in China, comme le EX30. Face à ces craintes de déficit d'image, les clients européens veulent que les labels chinois fassent des efforts sur le prix. Il y a aussi un autre élément, et pas des moindres. Les clients européens savent qu'en Chine, les mêmes voitures sont parfois à des prix 2 fois inférieurs. Et là, c'est ça, t'as l'impression d'être pris pour un pigeon en fait. Il y a certes là-bas une guerre des prix, puisque les droits de douane pour venir en Europe sont très hauts, mais en 2024, BYD était pointé du doigt, accusé de gonfler ses tarifs chez nous pour compenser et gagner en rentabilité. Une stratégie qui serait douteuse, car les résultats peu extraordinaires de BYD en France découlent aussi de prix mal placés. La berline Seal propose 571 km d'autonomie pour 47 000 euros, une Model 3 propulsion se contente de 513, mais pour 7 000 euros de moins. Que dire alors du nouveau prix de départ de l'Atto 3, avec 420 km d'autonomie qui commence à 38 990 euros? Bah il est pas bien placé, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. Hein. Autre exemple dans sa version Lagrange Xpeng G6 cale son prix sur ce Y propulsion, 47 000 euros, mais la Tesla a le droit au bonus. Et là encore, son image de marque est pour le moment plus solide. Ouais, mais le Xpeng mise sur la recharge plus rapide. Après, c'est vrai que je les trouve un peu cher aussi. S'il peut être exagéré de demander des écarts de prix de près de 30%, on peut au moins s'attendre à ce que à avoir aussi bien pour le même prix, ces firmes chinoises sont toutefois dans les phases de lancement chez nous. Nul doute qu'elles s'adapteront vite. La concurrence pourra de nouveau trembler. Selon le même sondage, un client sur 5 dit déjà qu'il pourrait acheter un modèle chinois dans le futur. Ouais, pareil, moi aussi, je suis pas contre les modèles chinois. Hein. Ma marque préférée, c'est MG, en tant que modèle chinois, mais BYD, j'ai un peu plus de mal, pour être honnête. Je suis pas fan de leur véhicule, mais Xpeng, j'attends de voir. Donc voilà, bah écoutez, à voir ce que ça donnera, les ventes de DVE chinois. De toute façon, il faudra qu'ils tirent les prix vers le bas, parce que c'est vrai qu'au final, on a un peu l'impression d'être des pigeons, hein, vu les prix en Chine. Mais bon, à voir. Ciao.